Bonjour et bienvenue à tous dans ce 3e épisode du podcast Les Visions d'Odin, lire les symboles, décrypter l'inconscient. La semaine dernière, nous avons établi une règle fondamentale. La cartomancie n'est pas une prédiction, c'est un miroir. Mais comment lire ce miroir, comment décoder les symboles complexes qui apparaissent devant vous ? L'inconscient parle une langue que l'humanité a oubliée, celle des symboles, des rêves et des mythes. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner les clés pour devenir votre propre interprète, pour entendre enfin ce que votre sagesse intérieure essaie de vous dire. Les 3 niveaux de lecture du symbole. Pour décrypter efficacement une carte, vous devez superposer 3 niveaux de lecture. Nous allons les parcourir dans l'ordre où ils doivent être activés dans votre pratique. L'erreur commune est de s'arrêter trop tôt, avant d'avoir atteint la profondeur nécessaire. Le niveau 1, l'émotion et l'intuition, le regard intérieur. C'est ici que vous entrez en jeu et que vous commencez votre dialogue. Devant la carte, laissez votre première intuition et votre émotion parler. C'est votre premier et meilleur outil divinatoire à condition de l'avoir construit. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens en regardant ce personnage ? De la peur, du calme, de la frustration ? Si la couleur dominante est agressive ou si le personnage tourne le dos à votre question, c'est un signal direct de votre inconscient qui utilise le symbole pour vous interpeller. Ce premier contact doit toujours précéder l'intellect. Le niveau 2. La clé universelle est la connaissance, l'archétype. Ce niveau est l'ancrage, la fondation. Après avoir ressenti la carte, vous devez ancrer cette intuition dans une base solide de connaissances ésotériques. Par exemple, si vous tirez la justice, la clé universelle est l'équilibre, la loi ou la nécessité de faire face à son karma. C'est le sens brut. Si c'est la roue de fortune, c'est le changement de cycle. Attention, l'étude des arcanes, des chemins de la Kabbale ou les notions du livret fourni par l'auteur ne sont pas à rejeter. Toute carte est conçue avec une intention. Toute votre connaissance ésotérique accumulée est indispensable pour ancrer l'intuition et ne pas vous égarer dans la superficialité. Avant d'aller plus loin, je vous mets en garde. L'observation des pratiques en ligne montre que ceux qui se contentent de leur intuition seuls et ignorent cette base de connaissances font souvent fausse route. Leurs prédictions deviennent très répétitives, c'est le signe d'une projection de l'ego et non d'un véritable dialogue symbolique avec l'archétype. De plus, j'observe depuis de nombreuses années sur Internet un nombre croissant de personnes qui se lancent dans la cartomancie, la voyance et divers domaines ésotériques sans réelle formation ni maîtrise des symboles, se contentant de quelques mots-clés glanés au hasard. Cette inexpérience dilue la sagesse de l'archétype et transforme l'interprétation en simple conjecture. Ceci est d'autant plus flagrant lorsque l'on entend des termes complètement erronés, comme par exemple le concept d'astrologie viking. Il faut savoir que ce terme est un non-sens historique. Non seulement le mot viking ne désigne pas l'ensemble des peuples nordiques, mais il n'existait pas d'astrologie structurée telle qu'on la connaît aujourd'hui dans leur pratique. Ce genre d'erreur terminologique démontre un manque de fondation et de rigueur qui dénature complètement la discipline ésotérique. Pour ma part, je n'ai jamais employé le terme de cartomancie viking. Un autre problème majeur est l'utilisation croissante d'oracles dits faciles ou d'instructions. Des cartes qui, au lieu d'offrir un symbole, portent des phrases complètes ou des mots-clés si précis qu'ils définissent l'interprétation de manière univoque. Dans ce cas, l'utilisateur ne fait pas appel à son intuition ou à la construction d'un sens, niveau 1 et niveau 2. Il se contente de lire le message inscrit. Cela donne la fausse impression de pratiquer la cartomancie alors qu'il s'agit simplement de décoder une instruction directe. On remplace le dialogue avec l'inconscient par la lecture d'un livret directement sur la carte. Cette dérive est en partie une conséquence du mouvement New Age.
Son affirmation que tout le monde peut tout faire et que tout est déjà en nous est une demi-vérité. Certes, le potentiel est en chacun de nous, mais nous avons le libre arbitre de choisir ce que nous développons. Si vous n'avez jamais choisi de développer votre connaissance ésotérique ou votre discipline de la cartomancie, alors la compétence n'est pas accessible ici et maintenant. Et ce n'est pas une question d'inaccessibilité pour tous. C'est dans cette nuance que réside le problème. Le New Age fait des généralités sans reconnaître que l'éveil d'une compétence demande un choix, puis des efforts et des outils. Rappelez-vous le battleur, il a les outils entre les mains. Il n'avance pas seul. Pour finir sur ce point, je tiens à préciser que ce que je juge ne sont pas les personnes, mais leurs pratiques. Je ne me permettrai jamais de juger les individus, car je comprends que pour beaucoup, ce comportement fait partie de leur chemin de vie, une expérience nécessaire pour leur propre croissance. Ma critique s'adresse à la pratique elle-même, qui par manque de rigueur peut détourner du véritable but de la cartomancie. Pour mieux comprendre cette démarche éthique, je vous invite à consulter mon article intitulé « Le cartomancien » sur l'éthique du cartomancien, disponible sur mon site L'Œil d'Odin. Retenons ceci. Le niveau 1 et le niveau 2 se nourrissent et se construisent l'un l'autre. Il est impossible d'atteindre l'excellence sans l'alliance de l'intuition et de la connaissance. Le niveau 3, le contexte, la question, le miroir personnel. C'est l'étape de la synthèse. Le symbole ne prend son sens réel qu'en fonction de votre question et de votre situation. Prenez la carte La Tour. Si vous posez une question sur votre situation professionnelle, elle peut signifier une rupture de contrat ou la nécessité de tout reconstruire sur des bases plus saines. Mais si vous posez une question sur votre chemin spirituel, la tour peut annoncer l'effondrement nécessaire de fausses croyances de l'ego. Le symbole ne change pas, mais son message s'adapte parfaitement à l'endroit où votre travail d'éveil est requis. L'ombre et la lumière, le concept de la carte inversée. Nombreux sont ceux qui craignent le tirage à l'envers, y voyant une fatalité. Cette peur vient justement d'une démarche de prédiction. Ces personnes cherchent un oui ou un non fataliste, au lieu de chercher à se comprendre elles-mêmes et à dialoguer avec leur inconscient. Mais pour moi, je vois la carte inversée comme un cadeau. La carte, à l'endroit, représente l'énergie de l'archétype dans sa lumière, énergie saine. La carte inversée, elle, signale un désaccord de cette énergie, un déséquilibre, ce que j'appelle l'ombre. Prenons l'exemple du soleil. À l'endroit, le soleil est la joie, la réussite, la clarté. Inversé, il peut indiquer un ego surdimensionné, trop de lumière qui brûle, ou au contraire une incapacité à voir la joie, l'énergie qui est bloquée et non accessible. La carte inversée est le meilleur outil pour l'éveil, car elle vous dit exactement où votre travail de rééquilibrage doit commencer. Elle vous demande de passer de la passivité à la responsabilité. Le regard d'Odin, la carte, le langage des runes. L'approche nordique se révèle ici particulièrement pertinente. Longtemps avant les cartes, le peuple du Nord utilisait les runes, ces symboles gravés sur bois ou pierre. Les runes n'étaient jamais utilisées pour prédire le temps qu'il ferait ou la fin d'une guerre. Cette approche corroborée par l'étude des sagas et des inscriptions archéologiques démontre qu'elles n'étaient pas un outil de prédiction fataliste. Elles étaient utilisées pour obtenir des conseils et lire les fils invisibles du destin, le weird. Le symbolisme de la cartomancie est une forme moderne de cette pratique. La carte est une rune moderne, elle canalise l'énergie
pour clarifier une situation, elle ne la dicte pas. Je vous propose d'adopter cette même discipline. Ne cherchez pas la beauté ou la prophétie dans la carte, mais la vérité qu'elle porte. Cherchez le conseil pour votre âme, car c'est la seule vérité qui vous rendra libre. Un mot spécifique sur le tarot de Marseille. Si vous choisissez cette voie, comprenez que ces 22 arcades majeures ne sont pas de simples images. Ils sont directement et profondément liés aux 22 chemins de l'arbre de vie de la Kabbale. Vous ne pouvez pas maîtriser et interpréter parfaitement le tarot de Marseille en ignorant cette structure initiatique. La connaissance de ces chemins n'est pas optionnelle. C'est la grille de lecture invisible qui donne toute sa puissance au jeu. Pour explorer ce sujet en profondeur, je vous invite à consulter l'article intitulé « Les 22 chemins et les 22 arcanes » que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon site L'Œil d'Odin. Le premier exercice, le tirage de l'instant. Pour vous aider à développer cette compétence, je vous propose un premier exercice de dialogue quotidien, le tirage de l'instant. Chaque matin, choisissez une carte. Fermez les yeux et notez la première intuition que la carte vous envoie, niveau 1. Si nécessaire, si vous en ressentez le besoin, consultez le livret, faites des recherches pour améliorer vos connaissances ésotériques niveau 2. Définissez l'action concrète que cette carte vous inspire pour votre journée, niveau 3. Si vous tirez l'étoile, l'action n'est pas d'attendre l'aide du ciel, mais peut-être d'ouvrir une fenêtre d'espoir en envoyant un email difficile ou en prenant un moment de méditation. C'est en faisant ce lien constant entre symbole et action que vous entraînerez la connexion entre votre conscience et votre inconscient. Le langage de l'inconscient est maintenant à votre portée. Entraînez-vous à regarder au-delà des images pour trouver l'archétype en vous. La semaine prochaine, nous allons explorer en profondeur ces archétypes en nous penchant sur les arcanes majeures comme carte routière spirituelle. D'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions sur les symboles, les interprétations ou tout autre point de l'arc cartomancie pour notre épisode questions-réponses à l'adresse l'œil d'Odin, tarot avec un s, @gmail.com. Elle s'affiche à l'écran. Je vous rappelle que je devrais sélectionner les questions les plus pertinentes. Retrouvez-moi jeudi prochain à 7h pour le 4e épisode des Visions d'Odin. À très vite.